Imaginez, si vous voulez, un beau dimanche matin dans une église bondée où le son des instruments se mêle à l'anticipation des fidèles qui attendent avec impatience de chanter et de ressentir la présence de Dieu. Mais quelque chose ne va pas, quelque chose de profondément dérangeant parmi les voix qui adorent, il y a une dissonance, une note amère qui se moque de la véritable adoration. Voici le scénario que l'on trouve dans de nombreuses églises aujourd'hui. Préparez-vous à découvrir comment les cantiques modernes, autrefois purs et dédiés à Dieu, sont devenus des véhicules d'adoration corrompus. Ces cantiques se moquent de Dieu et vous pourriez chanter en les accompagnant sans même vous en rendre compte. Dans le paysage actuel, beaucoup des chants de louanges que nous entendons dans les églises évangéliques se sont éloignés de leur véritable but, l'adoration centrée sur Dieu. Au lieu de cela, beaucoup de chants modernes exaltent l'homme, ses émotions et ses réalisations, au lieu de glorifier Dieu. Ces chants placent le moi au centre de la scène. Dans 2 Timothée 4 versets 3 à 4, Paul met en garde en disant « Car un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. » Lorsque nous chantons des cantiques qui exaltent nos désirs et nos sentiments au lieu de la gloire de Dieu, nous participons à une forme d'adoration corrompue. Le contexte de la mise en garde de Paul est crucial pour comprendre la gravité de ces paroles. Il écrivait à Timothée, son disciple et collaborateur, à une époque où l'Église naissante était confrontée à de nombreux défis doctrinaux. Des faux enseignants répandaient des doctrines qui éloignaient les croyants de la vérité. Ces enseignants cédaient aux désirs des gens en leur offrant des messages agréables plutôt que de les confronter à la vérité transformative de Christ. Paul savait que la véritable adoration doit être ancrée dans la vérité de la parole de Dieu, et non pas simplement dans les émotions ou les désirs humains. La mise en garde de Paul en 2 Timothée 4 versets 3 à 4 reflète une préoccupation constante pour la doctrine chrétienne au 1er siècle. L'Église connaissait une croissance rapide et était confrontée à une diversité d'influences culturelles et religieuses. De nombreux nouveaux convertis apportaient avec eux des pratiques et des croyances de leurs anciennes religions, ce qui pouvait contaminer la pureté de l'Évangile. Une véritable adoration, selon Paul, doit rejeter ces écarts et s'accrocher fermement à une doctrine saine. Aujourd'hui, l'écart par rapport au véritable but de l'adoration peut être observé dans de nombreux chants modernes qui se concentrent excessivement sur les sentiments et les expériences personnelles des adorateurs. Ces chants dépeignent souvent Dieu comme un moyen d'atteindre des objectifs personnels plutôt que comme la fin ultime de notre adoration. Cette approche peut conduire à une forme de spiritualité centrée sur l'homme, où l'expérience individuelle est exaltée au-dessus de la gloire de Dieu. Il est courant de trouver des chants qui mettent trop l'accent sur la manière dont Dieu peut nous bénir matériellement ou nous faire sentir bien, au lieu d'adorer Dieu pour ce qu'il est. Dans Colossiens 3 verset 16, nous sommes instruits de laisser la parole de Christ habiter en nous richement, de nous enseigner et de nous exhorter mutuellement avec toute sagesse. Une véritable adoration devrait être une expression de gratitude et de reconnaissance envers la suprématie de Dieu, et non pas un véhicule d'auto-assistance ou d'auto-glorification. L'accent excessif sur les bénédictions matérielles peut être lié à la théologie de la prospérité, un mouvement qui a gagné en importance dans diverses églises évangéliques au cours des dernières décennies. Cette théologie suggère que la foi en Dieu entraînera inévitablement une prospérité financière et un succès personnel. Cependant, cette vision déforme l'enseignement biblique sur la véritable nature des bénédictions de Dieu. Jésus, dans Matthieu 6 versets 19 à 21, met en garde contre le fait de stocker des trésors sur terre, en soulignant l'importance de se concentrer sur les richesses spirituelles et éternelles. L'accent mis sur la prospérité matérielle et le bien-être personnel peut détourner les chrétiens du message central de l'Évangile, qui est la rédemption et la transformation à travers le Christ. Une véritable adoration, comme décrite dans Romains 12 verset 1, consiste à présenter nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est la nôtre véritable et convenable adoration. Cela implique une complète reddition et la reconnaissance que nos vies et notre adoration doivent être centrées sur Dieu, et non sur nos désirs et ambitions. John Piper, un théologien contemporain, met souvent en garde contre la théologie de la prospérité, arguant qu'elle se concentre sur le don plutôt que sur le donateur. Piper souligne que Dieu est le plus grand trésor et que la véritable satisfaction et joie se trouvent dans une relation profonde avec lui, et non dans les possessions matérielles ou le succès personnel.
Cette perspective est conforme aux instructions de Paul dans Colossiens 3 verset 16, qui souligne l'importance de demeurer dans la parole du Christ et de nous exhorter mutuellement avec sagesse. La culture actuelle, avec son emphase sur le bien-être individuel et l'accomplissement personnel, influence également la musique d'adoration. De nombreux hymnes modernes reflètent cette mentalité en se concentrant sur la manière dont Dieu peut améliorer nos vies ici et maintenant. Cependant, la véritable adoration nous appelle à regarder au-delà de nous-mêmes et à fixer nos yeux sur la gloire et la majesté de Dieu. Dans Psaume 103 versets 1 à 2, David élève son âme pour louer le Seigneur et ne pas oublier tous ses bienfaits, mettant en évidence la gratitude pour qui est Dieu et ce qu'il a fait. Les Écritures montrent que les bénédictions de Dieu ne sont pas toujours matérielles. Dans Philippiens 4 versets 11 à 12, Paul parle d'apprendre à être content dans toutes les situations, que ce soit dans le besoin ou l'abondance, et de trouver sa force en Christ, ce qui suggère que les véritables bénédictions de Dieu sont liées à notre croissance spirituelle et notre capacité à lui faire confiance en toutes circonstances. La véritable adoration devrait alors refléter cette confiance et cette gratitude, quelles que soient nos circonstances matérielles. La tendance à se concentrer sur les bénédictions matérielles peut également conduire à une compréhension superficielle de ce que signifie être béni par Dieu. Dans Éphésiens 1 verset 3, Paul parle d'être béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, ce qui inclut la rédemption, le pardon des péchés et l'héritage éternel. Ce sont des bénédictions qui transcendent tout gain matériel et qui devraient être le focus de notre adoration et de notre gratitude. Un autre aspect important est que la véritable adoration reconnaît la souveraineté de Dieu, quelles que soient nos circonstances. Job en est un exemple classique. Même au milieu d'une perte extrême et de la souffrance, il déclara « L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni » Job 1 verset 21. La véritable adoration ne dépend pas de circonstances favorables mais est une expression continue de révérence et de gratitude envers Dieu pour ce qu'il est. Une adoration qui se concentre excessivement sur les bénédictions matérielles peut créer une vision transactionnelle de Dieu, où il est davantage vu comme un fournisseur de biens que comme le Créateur souverain digne de toute adoration. En Luc 17 versets 15 à 18, Jésus guérit dit lépreux mais un seul revient pour rendre grâce, reconnaissant la bénédiction spirituelle d'être en présence de Jésus. Cela souligne que la vraie gratitude et l'adoration ne devraient pas être basées uniquement sur la réception de bénéfices tangibles, mais sur la reconnaissance de la grandeur et de la bonté de Dieu. Souvent, les paroles des chansons modernes sont si vagues et génériques qu'elles pourraient s'appliquer à n'importe quelle situation ou émotion sans nécessairement pointer vers Dieu. Cela peut diluer le message de l'Évangile et détourner l'adoration de la vérité biblique. Dans Jean 4 verset 24, Jésus dit que Dieu est esprit et que ses adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. La vraie adoration doit donc être fondée sur la vérité de qui est Dieu et ce qu'il a fait. Et non pas sur des sentiments éphémères. Examinons quelques exemples de paroles de chansons populaires. Souvent, nous trouvons des refrains répétitifs qui se concentrent davantage sur ce que nous ressentons que sur qui est Dieu. Des phrases comme « je me sens bien quand je suis avec toi » ou « tu me rends heureux » peuvent sembler innocentes, mais elles détournent l'attention de la grandeur de Dieu vers nos sentiments. Dans Romains 1 verset 25, Paul parle de ceux qui ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge et ont adoré et servi des créatures plutôt que le Créateur. De nombreuses chansons contemporaines, bien intentionnées, peuvent involontairement exalter la créature plutôt que le Créateur. Une autre tendance préoccupante est la commercialisation de la musique d'adoration. De nombreuses chansons sont écrites et produites pour devenir des succès commerciaux plutôt que de véritables hymnes d'adoration. Cela peut conduire à une dilution du message et à une plus grande importance accordée au divertissement qu'au respect envers Dieu. La superficialité de certaines paroles de chansons modernes peut également poser problème. Au lieu d'explorer la profondeur de la théologie et du caractère de Dieu, de nombreuses chansons restent à la surface, offrant des messages simplistes qui ne challengent pas les adorateurs à grandir dans leur foi. La vraie adoration devrait être riche en contenu qui nous élève spirituellement et nous rapproche de Dieu. Il y a une fine ligne entre adorer Dieu à travers nos expériences et faire de nos expériences l'objet de notre adoration. Dans Ésaïe 29 verset 13, Dieu dit que les gens viennent à lui avec leurs lèvres, mais que leur cœur est loin de lui. Leur adoration est basée sur des règles humaines plutôt que sur Dieu lui-même. L'idolâtrie moderne peut être subtile. Nous n'adorons peut-être pas des statues de Baal, mais nous pourrions idolâtrer notre propre ego,
nos sentiments et nos réalisations. Quand nos chansons se concentrent davantage sur nos désirs et nos accomplissements que sur Dieu, nous tombons dans l'idolâtrie. La vraie adoration doit toujours pointer vers la sainteté et la suprématie de Dieu, et non vers l'ego humain. La musique d'adoration a le pouvoir de transformer des vies et de rapprocher les gens de Dieu, mais elle a aussi le potentiel de tromper si elle n'est pas discernée avec soin. Nous devons chanter avec discernement, en discernant si les paroles exaltent vraiment Dieu ou nourrissent simplement notre ego. La vraie adoration est une réponse au caractère et aux œuvres de Dieu. Dans le psaume 96 verset 9, nous lisons « Adorez l'Éternel avec l'éclat de sa sainteté, tremblez devant lui, terre entière, lorsque nos chants parlent de la beauté, de la sainteté et des œuvres merveilleuses de Dieu, nous sommes sur la bonne voie. » Mais lorsque les chants se concentrent sur notre propre beauté, sainteté ou œuvre, nous nous écartons du droit chemin. Notre musique doit refléter la grandeur de Dieu, et non la nôtre. De nombreux chants d'adoration modernes échouent également à aborder la repentance et la transformation. Ils mettent l'accent sur l'amour de Dieu, ce qui est vital, mais négligeant de mentionner le besoin d'une vie transformée. Dans une Pierre 1 verset 15 à 16, nous sommes appelés à être saints, car celui qui vous a appelé est saint. Soyez saints dans toute votre conduite, car il est écrit, soyez saints, car je suis saint. La vraie adoration reconnaît la sainteté de Dieu et nous appelle à une vie de repentance et de transformation. Un autre problème est la dépendance excessive aux expériences émotionnelles. Les émotions sont une partie importante de l'adoration, mais elles ne doivent pas en être la fondation. Dans Jérémie 17 verset 9, nous sommes avertis que le cœur est trompeur par-dessus tout, et désespérément malade, qui peut le connaître? Nous devons veiller à ne pas baser notre adoration sur nos sentiments, mais sur la vérité immuable de qui est Dieu. La vraie adoration est centrée sur Christ. Dans Colossiens 3 versets 16 à 17, Paul nous rappelle que la parole de Christ habite en vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Nous devons nous assurer que nos chansons, enracinées dans la parole de Christ et l'exaltent par-dessus tout. Dans de nombreux cas, l'adoration corrompue peut être le reflet d'un problème plus profond au sein de l'Église. Lorsque la direction n'est pas fermement enracinée dans la parole de Dieu, cela se reflétera dans la musique et l'adoration. Dans Tite 1, Paul parle des exigences pour les leaders d'Église. Il faut qu'ils retiennent fermement la parole fidèle telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capables d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Les leaders qui ne sont pas fidèles à la doctrine biblique permettront à l'adoration de s'égarer. L'importance d'un leadership spirituel solide, bien enraciné dans la Bible, est un thème récurrent dans l'Écriture. Paul souligne à maintes reprises le besoin pour les leaders d'Église de maintenir la pureté doctrinale dans ses épîtres pastorales. Dans 1 Timothée 4 verset 16, il exhorte « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. » L'intégrité doctrinale finale des leaders est cruciale car ils façonnent la théologie et la pratique de l'adoration au sein de la communauté. Lorsque le leadership de l'Église s'écarte de la saine doctrine, les effets se font profondément sentir dans la vie de la congrégation. La musique d'adoration est l'un des premiers domaines où ces déviations peuvent se manifester. Si les leaders ne sont pas engagés dans la prédication et l'enseignement fidèle de la parole de Dieu, ils peuvent permettre, voire encourager, une musique qui reflète les tendances culturelles plutôt que les vérités bibliques. Cela peut conduire à une forme d'adoration qui est émotionnellement attrayante mais spirituellement vide. La responsabilité des leaders de préserver la pureté de l'adoration est soulignée à plusieurs endroits dans la Bible. Dans Actes 20 versets 28 à 30, Paul met en garde les anciens d'Éphèse. Prenez donc garde à vous-même, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. La vigilance des leaders est essentielle pour protéger la congrégation des fausses doctrines qui peuvent corrompre l'adoration. John Stott, un théologien renommé et un leader chrétien, soutient que la vraie adoration doit être enracinée dans la révélation de Dieu et non dans les préférences humaines.
Il affirme que les leaders d'église ont la responsabilité de s'assurer que l'adoration est théocentrique, centrée sur la gloire de Dieu, et non anthropocentrique, centrée sur les besoins et désirs humains. Stott souligne que la fidélité à l'écriture est la base de l'adoration qui honore vraiment Dieu. De plus, les leaders d'église doivent être des modèles d'une adoration authentique. Dans Hébreux 13 verset 7, les chrétiens sont appelés à se souvenir de leurs dirigeants qui leur ont annoncé la parole de Dieu, et à considérer l'issue de leur manière de vivre, puis à imiter leur foi. L'authenticité et la profondeur de l'adoration des leaders influencent directement la congrégation. Lorsque les leaders démontrent une vie d'adoration sincère enracinée dans la vérité biblique, ils inspirent la congrégation à faire de même. La formation théologique des leaders joue également un rôle crucial dans la préservation de la vraie adoration. Dans 2 Timothée 2 verset 15, Paul exhorte Timothée à faire de son mieux pour se présenter à Dieu comme un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, qui interprète correctement la parole de vérité. L'engagement des leaders dans l'étude et l'application de la Bible est fondamental pour empêcher l'adoration de s'égarer dans de mauvaises voies. Les influences culturelles peuvent pousser les leaders à adapter l'adoration pour la rendre plus attrayante à un public plus large. Cependant, cela peut conduire à compromettre la vérité de l'Évangile. Dans Galates 1 verset 10, Paul écrit « Car est-ce maintenant la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » La loyauté des leaders doit être avant tout envers Dieu et sa parole, même si cela signifie résister aux pressions culturelles. L'intégrité dans l'adoration est également liée à la sainteté personnelle des leaders. Dans 1 Pierre 5 versets 2 à 3, Pierre exhorte les anciens à être des bergers du troupeau de Dieu qui est sous leur garde, veillant sur eux, non par contrainte, mais de bon gré, comme Dieu le veut, non par un esprit de lucre, mais par un ardent désir de servir, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant des modèles pour le troupeau. La vie personnelle des leaders doit refléter les valeurs et la sainteté qu'ils prêchent et enseignent. Un leadership fidèle dans l'adoration est vital pour la santé spirituelle de l'Église. Dans Éphésiens 4 versets 11 à 12, Paul explique que Christ a donné aux apôtres, aux prophètes, aux évangélistes, aux pasteurs et aux enseignants pour équiper son peuple pour le service, afin que le corps de Christ soit édifié. Les leaders qui sont engagés dans une doctrine saine et une véritable adoration édifient l'Église et renforcent la foi de ses membres, les conduisant à adorer Dieu en esprit et en vérité. La vision de l'adoration présentée dans l'Apocalypse est profondément théocentrique. Jean, exilé sur l'île de Patmos, a une vision du trône céleste où les anciens et les êtres célestes se prosternent devant Dieu en proclamant sa dignité et son pouvoir créatif. Cette image souligne que l'adoration est une réponse naturelle à la reconnaissance de la souveraineté de Dieu sur toute la création. Elle n'est pas simplement un acte rituel, mais une déclaration de qui est Dieu, le Créateur et le soutien de toutes choses. L'adoration qui découle de la révélation de Dieu dans sa parole est également étroitement liée à la reconnaissance de son œuvre rédemptrice. Dans Colossiens 1 verset 13 à 14, Paul parle de la rédemption que nous avons par Christ, car il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Enfin, Jésus dans sa conversation avec la femme samaritaine dans Jean 4 versets 23 à 24 déclare que Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Cela signifie que l'adoration authentique doit être alimentée par le Saint-Esprit et doit se conformer à la vérité révélée dans la parole de Dieu. Une réponse appropriée à la révélation de Dieu implique également une reconnaissance continue de sa sainteté et de sa justice. Dans Ésaïe 6 verset 3, les séraphins proclament Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Notre adoration devrait refléter cette révérence pour la sainteté de Dieu, reconnaissant sa perfection morale et sa justice. Dans le psaume 96, 9, les adorateurs sont appelés à adorer le Seigneur dans la splendeur de sa sainteté, à trembler devant lui, toute la terre. Une adoration centrée sur Dieu implique également une vie d'obéissance et de dévotion. Romains 12 verset 1 nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui est notre culte raisonnable et véritable. Ce passage met en lumière que la véritable adoration ne se limite pas à des moments spécifiques de chant ou de prière, mais est une offrande continue de nos vies à Dieu. La centralité de Dieu dans l'adoration signifie également que toutes les formes d'idolâtrie doivent être rejetées. Dans Exode 20 versets 3 à 5,
Dieu donne les 10 commandements en commençant par l'ordre de n'avoir aucun autre Dieu que lui et de ne faire aucune idole. Cette interdiction est fondamentale pour une adoration pure, qui doit être dirigée exclusivement vers le Créateur. L'idolâtrie, qui est toute forme d'adoration qui place quelque chose ou quelqu'un à la place de Dieu, est une corruption de la véritable adoration et est sévèrement condamnée dans les Écritures. L'adoration qui répond à la révélation de Dieu est également caractérisée par la gratitude. Dans 1 Thessaloniciens 5 verset 18, Paul nous enjoint de rendre grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. La gratitude est une réponse naturelle à la reconnaissance des bénédictions et de la grâce de Dieu dans nos vies. Une véritable adoration devrait également être une expression de joie. Dans le psaume 100 versets 1 à 2, nous sommes appelés à crier de joie au Seigneur, à le servir avec joie et à venir devant lui avec des chants joyeux. L'adoration qui est une réponse à la révélation de Dieu devrait également être communautaire. Dans Hébreux 10 versets 24 à 25, les chrétiens sont exhortés à ne pas abandonner la communion fraternelle, mais à s'encourager mutuellement, surtout en voyant approcher le jour. La communion des saints est une partie vitale de la véritable adoration, car ensemble, nous proclamons la grandeur de Dieu et nous nous encourageons mutuellement à vivre selon sa parole. L'adoration corrompue peut conduire à une vie chrétienne superficielle. Lorsque nos chants ne reflètent pas la profondeur de notre foi, nous construisons nos vies spirituelles sur une fondation fragile. Nous devons être vigilants et discernants quant aux chants que nous chantons. Nous devons tester les paroles des chants à la lumière de la parole de Dieu et nous assurer qu'elles sont en accord avec la vérité biblique. La véritable adoration est transformante. Lorsque nous adorons en esprit et en vérité, nous sommes transformés à l'image de Christ. Dans le psaume 139 verset 23 verset 24, le psalmiste prie « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Que cette prière soit la nôtre alors que nous cherchons à adorer Dieu en esprit et en vérité, et à éviter la corruption dans l'adoration. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si vous cherchez l'inspiration, la connaissance et la connexion spirituelle, ne laissez pas passer cette opportunité. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne, laissez un pouce levé et un commentaire pour renforcer notre communauté. Et si vous voulez nous aider à continuer à partager des histoires religieuses qui touchent les cœurs, devenez membre de notre chaîne. Ensemble, nous pouvons faire la différence et renforcer notre voyage spirituel. Nous comptons sur vous. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt dans notre prochaine vidéo.